Bon, clairement, Venom 2, il est pas prêt de sortir. Après des mois d'attente, une dizaine d'images fake annonçant un trailer imminent sur les réseaux sociaux et quelques posts clin d'œil de la part des différents comptes Twitter de Sony, nous apprenons aujourd'hui que le film est repoussé de 9 mois. Alors, de mon côté, hors de question d'attendre autant de temps pour vous parler de ce film parce que je l'attends trop en fait. Yo les deux, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous révéler toutes les choses à savoir concernant cette suite de l'Alien aux deux personnalités de Marvel. Scénario, casting, en passant par les petites théories qui concerneront entre autres le très attendu Carnage. Voici tout ce que vous devez savoir sur Venom 2. Je précise évidemment qu'à l'heure actuelle où je réalise cette vidéo, le film n'est pas encore sorti, donc on ne peut pas réellement tout savoir. Ne prenez pas ce titre au pied de la lettre s'il vous plaît. Et de toute façon on est beaucoup trop impatient ici pour attendre la sortie du film avant d'en faire une vidéo. D'abord, en quelques chiffres, le film Venom sorti en octobre 2018 et réalisé par Ruben Fletcher a connu, c'est le cas de le dire, un véritable succès en salle avec un chiffre de 856,1 millions de dollars au box-office, le plaçant à titre d'exemple un poil derrière les 880 millions de Spider-Man Homecoming, mais bien devant les 709 millions du deuxième volet de Spider-Man avec Andrew Garfield et Jamie Foxx en tête d'affiche qu'on ne présente plus. Son démarrage explosif en Chine lui avait donné un sérieux coup de fouet, ce qui en a fait devenir un des films les plus lucratifs pour Sony Pictures. Et oui, c'est surtout le film le plus lucratif et détesté à la fois je crois, avec un score de 35 sur 100 sur Metacritic, ça fait mal. Puis sans vraiment parler chiffres, vous avez vu je pense de la part de la critique ciné toute la ramassie de merde qu'il s'est pris dans la gueule, c'était juste insane. Du coup ça m'étonne pas qu'autant de gens l'attendent au tournant juste pour voir s'il va encore se recasser la gueule et si on va pouvoir recracher dessus. Sans surprise, avec ce box-office triomphal pour Sony, la flaque de pétrole vivante s'offre alors un deuxième film attendu aux États-Unis le 25 juin 2021, si tout va bien cette fois, et on croise les doigts pour que tout aille bien. Concernant les têtes de projet, c'est Andy Serkis qui sera aux commandes. Cela fait en effet quelques temps que le symbole de la combi moulante en motion capture s'est glissé cette fois derrière un autre précieux, la caméra. On le retrouve en tête de plusieurs projets, comme récemment avec l'adaptation live-action de Mowgli ou encore Brief sorti en 2017. Oui, l'accent est au rendez-vous. Et non, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas évidemment qu'il a aussi sur les épaules la lourde tâche d'incarner le Alfred de The Batman, prévu pour juin 2021. Mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Pour le côté scénario, c'est Kelly Marcel qui tentera de rabiboucher les fans après ce premier film quelque peu raté, en tout cas du point de vue de l'avis populaire en général. Si vous ne la connaissez pas, c'est elle qui est derrière le scénario du premier 50 Shades of Grey, du premier Venom et aussi de l'adaptation live-action de Cruella. Oui, ça peut faire peur à certains en ne citant que ces exemples, mais le casting s'annonce lui bien plus optimiste. On retrouvera donc à nouveau évidemment Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock, Anne Wedding dans le rôle de Michelle Williams, Red Scott sera toujours là pour jouer certainement, on l'imagine, le petit ami qui va se faire friendzone durant ce prochain film, et Stephen Graham sera lui aussi présent dans le film. Il est connu pour avoir notamment joué dans The Irishman ou encore Rocketman. On ne sait pas encore quel rôle il obtiendra dans le film, mais on verra très bientôt, vous inquiétez pas. Bon, ça c'était vraiment pour la base des bases, mais il y a des petits nouveaux qui arrivent. Cletus Kasady, plus connu sous le nom de Carnage, sera joué par l'excellent Woody Harrelson à l'affiche des Zombieland ou encore aux côtés de Mark Ruffalo et Jesse Eisenberg dans Insaisissable 1 et 2. Bonne nouvelle, d'après les images de tournage que l'on a pu apercevoir ces derniers mois, Cletus Kasady s'est offert un aller-retour chez le coiffeur afin d'enlever sa chevelure de Mireille Mathieu. Il abordera tout de même les chemises hawaïennes, fashion faux pas ou pas, on ne juge pas, mais on sait qu'il sera revêtu d'un habit beaucoup plus cool sous son apparence plus sanglante. Autre méchante qui passe un peu plus inaperçue mine de rien à côté du magnifique Carnage, mais qui est quand même super notable, c'est Shriek, qui sera donc interprété par la magnifique Naomi Harris. L'actrice est notamment connue pour son rôle de folle furieuse dans Pirates des Caraïbes et sera toujours aux côtés de Daniel Craig dans Mourir peut attendre. Pas sûr par contre que dans le film, Mourir peut attendre soit le slogan du personnage. Vous allez voir, je vais vous présenter brièvement le personnage. C'est juste une malade mentale en fait, on peut pas dire autre chose. Alors dans les comics, on ne connaît pas sa véritable identité, même si elle se fait parfois appeler Sandra Dill ou encore France Louise Barrison, mais ce qu'on peut dire c'est qu'après avoir eu une enfance violente à cause de son obésité, Shriek devient narco-trafiquante et sombre dans la folie. Elle se fait suite à ça brièvement enfermée dans l'asile Ravencroft
en compagnie du fameux Carnage, juste avant de s'échapper tous deux main dans la main. Dans le film, elle pourrait blesser brièvement notre amie Venom, puisqu'elle a la faculté de pouvoir contrôler les ondes sonores, donc son point faible, sans parler de ses aptitudes à l'éviter, ou encore de sa lecture des émotions chez qui bon lui semble. Et oui, beaucoup d'entre vous me posent la question sur les réseaux sociaux, est-ce que Tom Holland va être dans le film Venom 2? Eh ben... j'ai pas la réponse, ou en tout cas pas officiellement, mais on va un petit peu enquêter là-dessus aussi. Même si aucune annonce officielle ni aucune des photos de tournage ne montre une quelconque apparition de Spider-Man ou de Peter Parker ou de Tom Holland dans Venom, c'est comme tu veux, certaines pistes nous amènent à penser que l'araignée à l'accent british fera tout de même une brève apparition. Déjà, Tom Hardy a partagé cette photo le 11 octobre 2019 sur son compte Instagram, soit le même jour que la sortie française de Venom en France en 2018, si on prend en compte bien sûr le décalage horaire États-Unis-France. Le plus beau dans tout ça, c'est que le bougre, il a supprimé direct ce post Insta, donc ça en dit long un petit peu. De plus, il semble évident que depuis longtemps, Sony pense à créer son propre Spider-Verse afin d'étendre l'univers de l'araignée dans leur propre production. On en a d'ailleurs eu la preuve récemment avec l'apparition du vautour en fin de trailer de Morbius, mais aussi la présence d'affiches sur lesquelles Spider-Man est catalogué de meurtrier, ainsi que quelques apparitions de slogans du Daily Bugle s'interrogeant sur l'absence de Spider-Man. Vous l'aurez compris, tout ça suggère que Morbius nous donnera un aperçu de la situation après Spider-Man Far From Home, reliant alors l'univers de Spider-Man aux méchants actuels et au prochain film de Sony, et donc Venom 2 potentiellement. Bon, maintenant on est un peu plus dans la théorie que dans l'information, donc prenez ce qui suit avec de grosses pincettes, mais il me semble évident que Tom Holland apparaîtra dans Venom 2 et connaîtra même peut-être une apparition, je l'espère, dans le dernier trailer avant la sortie du film. Ça serait l'occasion pour Sony d'officialiser concrètement leur Spider-Verse et de faire comprendre aux fans qu'une nouvelle expérience cinématographique est en train de naître, ou en tout cas une nouvelle famille de films, après avoir entre guillemets teasé tout ça avec l'apparition du vautour dans Morbius. Semant alors quelques doutes au passage, on s'est tous posé cette question. Bref, du coup, fort à parier que Carnage s'échappera de son asile avec sa dulcinée. On pense d'ailleurs que Shrek n'y sera pas pour rien dans l'évasion de Cletus Kasady, qui profitera à coup sûr de la faiblesse intellectuelle et de son amour de psychopathe afin de la manipuler à sa guise. Dans les comics, les deux personnages ils aiment s'entourer d'autres criminels afin de foutre carrément le bordel. Je serais donc vraiment pas étonné de voir Carnage et Shrek libérer tous les fous furieux de Ravencroft, un petit peu à la Bane dans le dernier Batman de Nolan pour tout casser en ville. Vous l'aurez compris, du coup, le chaos sera sensiblement présent. Qui dit chaos dit aussi violence. L'occasion, du coup, pour nous de savoir où est-ce qu'on en est avec la classification du film. Parce que ça aussi, il y a une histoire. Est-ce que cette fois, on va être en déconseillé moins de 16 ou est-ce qu'on va reprendre les mêmes et on va recommencer en déconseillé moins de 13? Même si aucune information officielle n'a encore été dévoilée, c'est hautement probable que le film reste en PG-13, tout comme son prédécesseur. Petit rappel, si vous ne comprenez pas la norme PEGI, c'est tout simplement une classification qui permet au public de s'informer sur le taux de violence d'un film en gros. En France, on peut trouver un minimum de déconseillé au moins de 10 ans qui va présenter des scènes violentes mais pas trop détaillées, pas trop réalistes pour pas choquer le spectateur. Et du coup, le maximum en France, c'est le PEGI 18 qui lui va présenter une violence assez lourde, une glorification quelquefois de certaines drogues ou encore des scènes d'amour un peu trop explicites, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais bon, sachez que de base, le premier film Venom devait proposer des scènes un peu plus choquantes et donc devait être R-rated, c'est-à-dire déconseillé au moins de 17 ans non accompagné d'un adulte. Comme vous le savez aussi déjà sûrement, les producteurs ont décidé de retirer les parties les plus violentes du film avec pour raison officielle de rendre le film tout public, mais avec pour raison officieuse, comme je le pense, de vouloir faire rentrer le public de Disney dans leur film afin de mieux collaborer avec eux et être un peu en demi-teinte dans le MCU. Tom Hardy avait d'ailleurs exprimé son dégoût face à ces fameuses scènes coupées qu'il décrivait comme très noires et comme étant ses préférées qu'il a pu tourner dans le film. Il a littéralement, lors d'une promo pour le film, démonté tout le film en 5 minutes. Concernant le scénario, pas grand chose à se mettre sous la dent. On imagine que lorsque Venom verra qu'il n'est pas le seul de sa race à vivre sur Terre, il essaiera de se liguer d'amitié avec Carnage, malgré les avertissements d'Eddie qui lui l'a déjà rencontré à la fin du premier film et qui sait clairement qu'il y a un petit souci psychologique dans sa tête. Venom pourra donc filer du mauvais coton et se laisser influencer dans ce film par Carnage, parce qu'on peut clairement dire que c'est, oui, une mauvaise influence. Le mec ne vit qu'en fonction de deux mots, chaos et destruction.
destruction. Personnellement, la relation Shrek-Carnage, je la verrais bien dans le film comme une relation un petit peu Joker-Harley Quinn. J'aurais un peu une relation passionnelle mais à sens unique qui permettrait à Carnage de profiter de la faiblesse intellectuelle, qui permettrait aussi à Carnage de profiter justement de l'amour de Shrek envers Carnage pour un petit peu la manipuler dans tous les sens et obtenir d'elle finalement tout ce qu'elle veut. Après, je sais pas comment ils vont l'adapter dans le film, mais je sais une chose, c'est que dans les comics, ils ont ensemble une famille, ils font une famille tout simplement comme deux personnes civilisées et normales alors qu'ils ne sont rien de tout ça. Mais dans le film, j'imagine plus Shrek en train justement de sauver Carnage d'une situation extrême en se sacrifiant. On aura la réponse bientôt de toute façon. Je me suis également posé la fameuse question, si Tom Holland apparaît dans le film, quel rôle est-ce qu'il va interpréter, mais surtout dans quelle timeline? Car si le film se passe juste après les événements de Far From Home, n'oublions pas que Peter a été démasqué aux yeux du monde par Mysterio, et que tout le monde est certainement à sa recherche vu qu'il est maintenant considéré comme un meurtrier. Ça me paraît donc très peu probable que l'araignée se balade à pied dans une ruelle et croise par hasard Eddie Brock. De plus, il y a vraiment de fortes chances que Tom Holland apparaisse après les événements de Venom 2, c'est-à-dire en scène post-générique, tout comme je suis persuadé que la scène d'apparition du vautour dans le trailer de Morbius est en fait tirée de la scène post-générique de Morbius. Difficile du coup pour le moment d'en dire davantage étant donné qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le premier trailer n'est toujours pas sorti et dans tous les cas, vous pourrez toujours voir les dernières news du film Venom 2 sur les réseaux sociaux, vu que ça fait quand même pas mal de temps que je partage un peu les updates, quelques prédictions sur les trailers, quelques théories, voilà. Du coup les dos, on se retrouve très vite pour de nouvelles théories sur Venom 2, mais aussi des critiques diverses et variées comme on a l'habitude de le faire finalement sur la chaîne. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.